Cette semaine, on a découvert que dans le tome 9 de la BD de Noël Buck, les personnages de Noob étaient dessinés en clin d'œil, ce qui a fait plaisir à toute l'équipe, et donc il se pourrait que dans un des prochains tomes, on ait les personnages de Noël Buck. Oui, donc on me dit dans l'oreillette de dire que nous serons donc normalement au Festival d'Angoulême, comme d'hab, pour dédicacer les BD avec plein d'auteurs de BD. Voilà. Et on essaye de faire venir les acteurs ou pas cette année à Angoulême? On aura 2 acteurs qui viendront à Angoulême, donc c'est moins que là, mais voilà. Là on vient à 32, mais à 32. À Angoulême, donc voilà, le gros festival de la BD, on fait venir un peu des acteurs pour foutre le bordel, parce qu'Angoulême c'est un truc. On va pas se mentir, c'est coincé du cul, hein, Angoulême. Donc si vous voulez venir foutre un peu le tawa, ça fait du bien. Voilà. N'est-ce pas? Donc voilà, sur Angoulême, il pourrait y avoir aussi un événement qui pourrait être assez intéressant avec une soirée spéciale. Je vous en avais parlé de la soirée spéciale dans une salle de cinéma, avec diffusion, avec pareil un épisode en exclusivité encore, etc. etc. Donc voilà, ce n'est pas encore validé, donc surtout ne le dites pas, parce que sinon ça va être tu fais une soirée Bunga Bunga. Mais la Nouba, oui, ils veulent l'appeler ça la Nouba. La Nouba. Oui, notre éditeur nous avait parlé, vous avez fini, elle fait allez, on va faire la soirée Nouba. Et Fabien était vert en fait. La Nouba. Donc ça pourrait être très très sympa, pareil, avec le cosplay organisé. L'an dernier, on avait pas mal de gens cosplayer, c'était très très sympa. Voilà, donc on fait de la pub pour les concurrents, tu as vu, nous venons au TGS, c'est normal, des sous-êtres humains. Est-ce qu'on pourrait parler aussi, parce qu'il y a des nouveaux avec nous aussi dans l'équipe qui sont venus... Toi qui... Non, mais en fait, je les connais pas, ce sont des gens qui se greffent, qui s'incrustent. Alors écoute, je vais le dire. Non, parce que oui, cette année, on vient à beaucoup, mais parce qu'il y a aussi des personnes qui sont apparues très très tard, comme Spectre, Nazétrimé et tout, donc... on va les présenter, venez. Ils sont... Voilà, qui se cache derrière la braguette. Et Nazétrimé. Alors, pour la petite anecdote, parce qu'on m'a souvent demandé, on m'a demandé qui est-ce qui fait la voix du noob, Kikoulol, dans le prologue. Eh bien, bonsoir. Voilà. Donc, moins 15 en charisme. Mais de rien. Et donc, le prologue d'ailleurs c'était rigolo parce que c'était la première fois qu'on utilisait le nouveau matériel qui est super sensible, puisque quand on fait une mise au point, des fois on a une partie du visage qui est nette et une autre partie qui est floue tellement que la barrière est fine. Et donc là il a fallu faire une sorte de gros plan séquence où ça bougeait dans tous les sens, c'était n'importe quoi, et ça a été compliqué. J'ai été plus nul que vous cette fois-ci, c'est rare, n'est-ce pas? Donc je profite qu'il n'ait pas de micro pour lui envoyer plein de trucs, il peut pas... Ouais. Et donc, non, c'était assez rigolo le plan séquence. J'ai un micro. Tu as un demi-micro. Donc, on repart sur quelques questions-réponses. Je regarde un petit peu. Alors, attends, cette fois tu passes de ce côté, il y a beaucoup plus de questions. C'est bon, vous avez encore du temps. Alors, j'en ai là. Tu es là. Attendez, j'ai une question de Stavon F. Merci pour la priorité sur la question. Fabien, tu parles beaucoup du cross-média, Noob, donc aider le roman, la web-série. Il y a un truc que j'ai pensé en lisant le dernier roman, le blog de Gaia.com. La page n'existe pas. Si, elle existe. Alors, en fait, ouais, le blog de Gaia.com, enfin, il y a un blog de Gaia, effectivement, qui était sur Overblog, donc c'était pas l'adresse exacte. On a pris l'adresse. Mais le problème, c'est que j'ai pas le temps de le mettre à jour. Non, mais en fait, et on l'a pas hébergé sur le blog de Gaia.com. On l'a pas hébergé sur la vraie adresse, le blog de Gaia.com. Mais on l'a réservé, donc potentiellement ça peut arriver. Mais bon, vous pourrez trouver déjà pas mal de choses assez humiliantes. Et dès que j'aurai le temps, j'ai encore plein de choses en stock. D'ailleurs, ça c'est un truc justement, on était en train de mettre en place avec la cellule dev, c'est-à-dire reprendre des éléments genre un faux forum de la Ligue de Justice ou de Horizon, on va dire, où on ferait en fait du roleplay, c'est-à-dire qu'on verrait les personnages qui feraient semblant de réagir sur le forum à un événement de la série. Par exemple, ou pareil, le blog de Gaia.com, même principe, avec des vrais sketchs, on va dire, ça serait scénarisé, donc avec des faux dossiers sur Omega Z, etc. Et du coup, quand on y va, c'est comme si jamais c'était le vrai blog de la série. Et du coup, ça peut être rigolo comme interaction.
Alors moi je tenais à préciser que j'ai aussi plein de dossiers humiliants mais sur elle. Mais dis-moi, c'est une compétition ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que c'est pas toi qui as fait le scénario. Non, mais bon, Internet est ouvert à tous. Alors, j'ai une autre question, attention. Ah, quoi? Lâche ce micro. Put this micro now. Ok? Bonjour. Bonjour. J'avais une petite, bonjour. Bonjour et bonsoir. Bonjour. J'avais une petite question pour Fabien. Donc en fait, dans le prologue, et puis là un petit peu dans l'épisode 1, dans la saison 4, en fait, on voit une nouvelle interface avec un chat sur le côté. Est-ce que justement ça va être réutilisé avec justement des gags écrits, puisqu'on voit qu'il y a pas mal de bêtises qui sont écrites sur le côté, si on fait attention, il y a pas mal de trucs qui ressortent. Donc je voulais savoir si ça allait continuer. Bah en fait, ça c'est grâce à la cellule développement qui bosse là-dessus et qui nous a permis de donner l'interface. Donc Fabien l'a utilisé pour le prologue et pour l'épisode 1. Anaïs, qu'on peut remercier et applaudir, qui est là-bas. Qui a fait ça. Merci beaucoup. Elle est là. Vous l'avez vu tout à l'heure quand le développement va intervenir. Et effectivement, nous avons enfin une interface qui ressemble à quelque chose, car ce n'était pas le cas avant. Et du coup, ça donne un côté, vraiment un vrai côté jeu pour le prologue. On vous l'a souvent dit sur Internet. Les gens ont dit, ouais, on a presque l'impression qu'on a envie de cliquer dessus pour lancer des pouvoirs et tout ça. Et donc voilà, nous étions très contents. Et là, on voyait, parce que c'était très grand, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent que sur Internet, c'est un peu compliqué de lire. Mais